Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Antoine Malo, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous. Ce matin, Antoine, vous revenez sur la mort d'Alexeï Navalny. La disparition de l'opposant russe est une nouvelle infamie à mettre sur le compte de Vladimir Poutine. Elle n'inspire qu'indignation et dégoût. Maintenant, on peut se demander quel sera son impact en Russie. Alors oui, l'aura d'Alexeï Navalny dans le pays restait limitée. Le Kremlin a beaucoup œuvré pour ça. Sa mort n'aura sans doute aucune répercussion sur la présidentielle de mars qui promet d'être une farce. Mais Navalny n'était pas non plus un inconnu en Russie. En 2013, il avait fini en 2e position au municipal de Moscou. En 2021, son documentaire sur le palais délirant de Poutine sur les bords de la mer Noire avait été vu par des millions de Russes. Et puis, il ne faut pas oublier que l'organisation de l'Avocat a bâti un réseau solide dans tout le pays. Elle revendique plusieurs milliers de membres qui travailleraient secrètement pour elle. Problème, la répression les empêche de toute forme d'action. Pour l'instant, c'est vrai Ali, et ces derniers mois, cette répression n'a fait qu'empirer. Désormais, le pouvoir a même recours à la psychiatrie punitive, ce qui rappelle les heures sombres de la période soviétique. Mais dans toutes les dictatures du monde, la construction d'une opposition intérieure est un processus à maturation lente. Navalny est devenu un martyr et sa mort pourrait être un ferment de dissidence à venir. Et puis il existe aussi une opposition exilée à l'étranger avec des personnalités reconnues comme l'ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky, le champion d'échecs Garry Kasparov ou des dirigeants de la fondation anticorruption de Navalny. Jusqu'à présent, cette opposition fait face à 2 problèmes. Le premier, c'est cet exil qui la rend peu audible en Russie. Le second, c'est son manque de cohésion. Les batailles d'ego empêchent l'émergence d'un vrai leader. Or, pour incarner une alternative à Poutine, il faut un visage. C'est ce rôle que jouait Navalny. Et il n'y aurait donc personne pour reprendre le flambeau. Certains pensent que ce pourrait être son épouse, Yulia, qui vit aux États-Unis depuis 3 ans. Hier, elle a pris la parole pour dire que Poutine devait être puni pour ses atrocités. Mais ses proches expliquent aussi que pour protéger sa famille, elle ne souhaite pas s'engager totalement. En Russie, d'autres figures pourraient servir de recours, comme par exemple Vladimir Kara-Murza. Cet intellectuel et homme politique, qui parle d'ailleurs un français remarquable, pourrait faire la synthèse entre les différents courants. Mais comme Navalny, Kara-Murza a été arrêté et condamné l'année dernière à 25 ans de prison pour haute trahison. Alors, on peut toujours imaginer qu'après la mort de Navalny, le Kremlin, par simple calcul politique, desserre l'étau sur l'opposition et allège certaines peines, mais en réalité, l'espoir est mince. Difficile en effet d'attendre quoi que ce soit d'un régime qui fraye aujourd'hui avec les pires dictatures du monde, comme la Corée du Nord.